En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, le livre des Actes des Apôtres, on nous livre un événement qui est au tournant, plutôt qui est un tournant capital dans l'histoire de l'Église. Jusqu'à ce moment-là, les disciples n'avaient annoncé l'Évangile et donné le baptême qu'aux Juifs, ou du moins aux gens qui avaient accepté la loi juive de la circoncision. Corneille, le centurion romain, c'est équivalent au grade de capitaine, le centurion romain de l'armée, est le premier païen, c'est-à-dire non-juif, le premier païen qui entend l'annonce de la bonne nouvelle. Et il est important de souligner que c'est l'apôtre Pierre qui a engagé l'Église dans cette ouverture aux païens, aux nations dans le texte, même s'il le fait avec quelques hésitations. Mais l'Esprit Saint, lui, n'a pas hésité à toucher le cœur de Corneille et à précéder Pierre, qui va faire baptiser le centurion et toute sa famille. Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous, dit Pierre. Nous, de notre part, de notre côté, sommes-nous persuadés que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes? Reconnaissons-nous que l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, est à l'œuvre dans la vie des hommes, au-delà de cette chapelle de Notre-Dame de l'Annonciation, au-delà de notre paroisse de Saint-Étienne, au-delà de notre diocèse. Dans sa première lettre, c'était notre deuxième lecture, Jean nous dit pourquoi Dieu est amour. Dieu est amour parce qu'il s'est montré ainsi tout au long de l'histoire. Voyons, regardons tous les gestes d'amour gratuits de Dieu pour son peuple. Tout d'abord le souffle de vie et la création, puis les commandements pour vivre en paix, et surtout le don de son Fils. Tous ces gestes d'amour manifestent, montrent, révèlent ce qu'est Dieu. Pour Jean, l'amour de Dieu a précédé le nôtre. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, nous dit Jean.
l'amour de Dieu a fait naître le nôtre. L'amour de Dieu, en nous pardonnant en Jésus-Christ, nous a rendus capables d'aimer à notre tour. Ainsi, nous ne connaissons Dieu et nous ne vivons avec lui que si nous manifestons un même amour gratuit à nos frères et sœurs. Et puis nous pouvons nous poser cette question: savons-nous reconnaître dans notre existence les gestes d'amour de Dieu pour nous? Cherchons-nous à aimer Dieu, ou plutôt cherchons-nous à aimer comme Dieu aime? Aimer le premier, la première, sans attendre de sympathie ou d'amitié de la part des autres, pour commencer à les aimer. Nous, les chrétiens, nous portons le beau nom, le beau titre même, pourrions-nous dire, le beau nom d'amis de Jésus-Christ. Nous sommes ses amis, parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce qu'il nous a choisis. Nous n'avons pas mérité cette amitié. Elle nous est due par le grand amour du Christ pour les hommes et les femmes de cette terre. Et si nous pouvons être fiers de cette amitié que le Christ nous porte, ce n'est pas tant que parce que nous en vivons les exigences. Nous ne pouvons nous prévaloir de l'amour de Dieu sans demeurer fidèles à ses commandements et sans accomplir la mission pour laquelle le Christ nous envoie dans le monde. Alors, autre question: sommes-nous heureux d'avoir été choisis comme amis par Jésus-Christ? Et, encore plus important, travaillons-nous à faire connaître à ceux qui nous entourent cette amitié du Christ pour eux? Concrètement, notre vie est-elle faite d'obéissance aux appels du Père? Notre vie est-elle faite d'un véritable amour fraternel des uns pour les autres? Notre vie est-elle faite d'une prière qui manifeste notre joie de passer un moment privilégié avec notre ami Jésus? De la confiance et de l'amour de Dieu à notre égard, faisons aujourd'hui notre premier motif d'action de grâce. Amen.